Un poème japonais dit « Telle est la vie ». Tomber 7 fois, se relever 8. Faire des coups du sort, autant de façons d'aller vers les autres, de véhiculer son message, de gagner son pain, de s'affirmer en tant qu'individu. Mouradou Latri, vous êtes entraîneur de handball, préparateur mental auprès d'équipes sportives et d'entreprises. Votre parcours d'homme et de professionnel est semé d'embûches, des embûches avec lesquelles vous avez construit une méthode pour renforcer une motivation qui ne vient pas de nulle part, qui est en contact avec le pur, l'authentique désir de vivre. Tout a commencé en 1994 avec une première opération à cœur ouvert. Racontez-nous. Bien, j'étais relativement jeune. Vous aviez quel âge en 94? 17 ans. 17 ans, oui. 17 ans, où j'allais sur mes 18 grosso modo. Ouais. Donc fin de l'adolescence. Tout à fait. Oui. La vie s'ouvrait à moi, les perspectives également, et notamment sportives. Oui, vous faisiez beaucoup de sport, du théâtre aussi. Oui, un petit peu. Mais le plus gros de mon passe-temps, si je puis m'exprimer ainsi, c'était le sport. Et ma perspective d'avenir résidait là. Déjà le handball. Ah oui, le handball est né très tôt chez moi. J'ai commencé le hand à 9 ans. À 9 ans, ouais. Donc ça faisait 8 ans. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé alors à 17 ans? J'ai eu un coup de malchance, comme diraient certains. J'ai eu, on va dire, une alerte cardiaque. Et il s'est avéré que c'était quelque chose de relativement grave, à savoir une dilatation de la valve aortique. Donc intervention chirurgicale assez rapide, pour ne pas dire immédiate. Ah oui, dans les jours qui ont suivi le diagnostic? Quelques semaines. Quelques semaines. Pour des raisons de calendrier, ouais. On va dire hospitalier. Vous saviez ce qui vous attendait à ce moment-là? Les médecins vous avaient quand même parlé des conséquences de cette opération? Tout à fait. Avec plus ou moins de pédagogie. Les médecins ont des grandes qualités de soignants, mais très faibles. Pardon? Ouais. C'était plus difficile de vous expliquer. Oui, clairement. Ils savaient mieux opérer qu'expliquer. J'étais un garçon extrêmement jovial et positif, mais bon, ils l'ont dit avec leurs mots et ils m'ont dit pour toi le sport c'est terminé mon grand. Et j'ai fait oui avec la tête. Bon, j'ai eu les boules, hein, on va pas se mentir. Ça m'a mis un coup dans la gueule, mais j'ai fait oui, on y va. Enfin, de toute façon, j'avais pas le choix. On devait m'ouvrir le buffet et faire ce qu'il y avait à faire. Donc, on y est allé. Voilà. Et une fois que c'était fait, ça y est. Le plus dur est passé. Je suis vivant, déjà. Le plus accessoirement. Important. Voilà, tout à fait. Et ensuite, des choses naissent en moi. Passez-moi l'expression, une dalle, une fin de vie disproportionnée, à faire des erreurs parfois sur certains aspects de la vie. Mais en tout cas, mon objectif, c'était de revenir au sport. Vous vous souvenez quand vous êtes réveillé? Oui. Bon, le plus gros souvenir, c'était la douleur. Parce qu'à l'époque, ça faisait mal. Aujourd'hui, on est sur d'autres paramètres médicaux. Mais à l'époque, ça faisait très mal. Ça fait encore mal aujourd'hui, hein, mais on met des calmants qui font que ça apaise. Mais j'ai eu très mal physiquement. Et ce corps de sportif, alors, qui vous donnait le pouvoir de courir, de saisir la balle, d'être même quand même très bon en la matière. J'étais pas trop mauvais, on va dire. Ce corps de sportif, comment vous l'avez ressenti ensuite, après l'opération? Diminué, comme ça? Bizarrement, mais je vais me faire une répétition. Bizarrement, j'ai été patient. Ce qui n'était pas, et ce qui n'est toujours pas ma qualité première. Ouais. Beaucoup de gens peuvent en attester. Néanmoins, j'ai fait preuve de patience parce que les médecins m'ont dit 1 an, tu ne fais rien, tu bouges pas une oreille. Je n'ai pas bougé une oreille, c'est pas vrai. J'ai fait quelques écarts, mais pas dans le handball. J'ai fait un peu de course pour me remettre et pour garder une espèce de contact avec l'effort physique. Comment vous êtes revenu au sport progressivement? J'ai attendu 1 an et après, est-ce que ça a été progressif? On va dire que oui, puisque pendant l'année en question, j'y étais petit à petit. Mais quand j'ai eu la possibilité, médicalement parlant, de revenir dans les gymnases, je vais le dire avec mes mots, hein, je me suis fumé, je me suis allumé la gueule. Et putain que c'était bon. Ouais.
Ensuite, vous êtes devenu ingénieur commercial, Tout à fait, oui. photographe, c'est votre deuxième passion. Oui, tout à après fait. le sport. Oui. Vous avez peut-être un peu mis de côté ces ambitions sportives. Tout à fait. Si c'était pas possible, ça s'était fermé à vous. Oui. Et puis, tout d'un coup, une formation de préparateur mental, une envie, avec le retour dans votre vie des difficultés de santé. Hein. C'est ça, je crois, qui est, tout à fait. qui est important. Hein. Comme si c'était mêlé, hein, puisque à la trentaine, vous avez une deuxième alerte cardiaque. Racontez-nous. Tout à fait. Bon, j'ai attrapé une bactérie, un staphylocoque pour la faire simple, pour ceux qui connaissent. Et ça a abîmé une partie de mon cœur. Oui. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Donc une deuxième opération à cœur ouvert. Ce qui a nécessité une seconde opération à cœur ouvert. L'appréhension n'est pas tout à fait la même à l'âge que j'avais. Un peu plus de peur hein, de passer de l'autre côté, s'il y a un autre côté. Mais bon, faut y aller encore une fois. J'ai gardé cette petite... je n'ai pas le terme, mais bon. J'ai gardé cette grinta, cette envie. Oui, c'est ça, cette envie que vous communiquez. Oui, dans ce nouveau métier. Le projet était a fortiori après cette seconde opération et d'autres soucis de santé. À un moment, il faut en faire quelque chose. Hein. Après, l'aspect physique, bon, je peux dispenser des cours de sport, entre guillemets, des entraînements, mais il faut transformer. Et l'aspect physique, je l'avais mis un peu de côté et j'ai réfléchi sur la partie cérébrale, mentale. Alors racontez-nous ce programme que vous avez mis en place à partir de cette soif, cette dalle hein, dont vous nous avez parlé tout à l'heure. Il fallait que je matérialise la chose. Je me suis renseigné un petit peu partout sur la partie mentale, parce que la partie mentale est une partie essentielle dans la vie d'un sportif, que ce soit un sport co ou un sport individuel. Donc vous êtes déjà entraîneur hein, de l'équipe de handball du Clermain-Bicêtre, je crois. Du Clermain-Bicêtre, des gardiens de but, pour être précis, j'étais gardien de but. Oui. Ma passion dans le hand réside dans ce poste. Et, pourquoi parce que je suis fou. Les gens qui connaissent un peu le hand peuvent en attester. Être dans les buts, il faut avoir un pet au casque que j'assume pleinement et qui fait que je m'épanouis aussi. Et donc, je me suis replongé dans le monde du sport par ce biais-là. Mais au-delà de l'aspect technique et physique, je parle pour les joueurs, il y a une brique qu'on oublie souvent, c'est la partie mentale. Donc je me suis formé, tout simplement, avec une technique spécifique, développée par une psychologue du sport. Donc j'ai acquis la certification et donc j'ai pu mettre en pratique cette approche avec ma sensibilité. Oui, voilà, c'est cette sensibilité quand même si particulière, parce que vous êtes en quelque sorte un survivor. Oui. Hein à deux reprises quand même, ce qui n'est pas rien dans un parcours de sportif, hein, 2 opérations à cœur ouvert. Alors justement, comment cette imminence de la mort et cette peur, ce danger, vient d'éteindre sur votre pratique de préparateur mental ? Dans la communication, de la motivation. La transmission. Au-delà de la communication, je parlerai de transmission. Oui. Essayer d'avoir une forme d'empathie aussi par rapport à la perception du joueur en tant qu'ancien joueur moi-même et avec ma vision et ma perception de la vie en général et de la pratique en elle-même. Tu as la chance de pouvoir le faire encore. Je ne le verbalise pas, bien évidemment, mais j'essaye de l'orienter et le faire dédramatiser ses peurs et ses stress. Avec, encore une fois, différentes techniques. Mais après, c'est l'être humain qui fait le boulot en premier lieu. J'essaye d'instaurer un climat de confiance. Vous vous présentez la personne que vous coachez, vous lui expliquez, vous lui racontez comme ça votre parcours de vie, vous vous attardez sur ce qu'on ressent quand on est en danger comme vous, quand on a un tel pépin de santé? Pas forcément ou pas tout de suite. Ça dépend de l'individu, ça dépend de sa, comment dirais-je, de sa coopération avec moi. Peut-être de sa capacité à entendre aussi. Également. Oui. Je fais attention
On ne peut pas dire tout et n'importe quoi et on ne se livre pas forcément parce que ça reste la sphère de l'intime. Finalement, vous dites à travers autre chose. Oui. Peut-être, vous lui transmettez autrement. Oui, j'essaye de, comment dirais-je, de modeler la chose, d'adapter à l'individu que j'ai en face de moi. Et faire en sorte également qu'il se dépasse et qu'il dépasse ses peurs et ses stress. Voilà. Comment vous voyez l'avenir, Mourad? Je sais qu'en 2013, la deuxième opération a altéré certaines capacités cognitives, vous a empêché vous a donné à la photographie, parce que vous avez exposé, à un moment donné, vous étiez là encore. Oui, oui, tout à fait. Dans une envie de développer cette qualité, ce don que vous avez de photographier. Et là, aujourd'hui, le sport, ça devient à nouveau possible. Voilà. Tout à fait. Encore quelque chose, hein, c'est du donnant-donnant à chaque fois dans votre vie. Hein. C'est du troc. La vie est un peu comme ça, peut-être? Oui, mais peut-être pour vous, c'est encore plus transparent que pour d'autres. Oui, parce que les embûches ont été nombreuses et différentes et avec un soupçon dramatique dans une certaine mesure. Après, encore une fois, je suis le personnage, donc je peux pas. J'ai du recul, mais je ne peux pas me poser forcément en victime. Il n'est pas question que je sois une victime. Oui, c'est ça, vous refusez. Non, oui. Pardon. Vous avez toujours refusé d'être la victime du sort. Hors de question. C'est peut-être ça aussi, être préparateur mental, non? Peut-être, oui. Oui. Encore une fois, le recul n'est pas suffisant, mais ça joue. Il est hors de question que tu sois. C'est ce que j'essaye de transmettre. Non, tu n'es pas victime de ton stress, tu n'es pas victime de la situation, tu la contrôles. Tu dois maîtriser ton moment, ta situation, ton match. Tu as fait une erreur? Ok, on va pas y passer la nuit. Pourquoi? Ok. Ouais. Et venant de vous, ça ne triche pas, justement. C'est peut-être ça qui est important pour la personne qui est en face. Les personnes avec qui je travaille, on va dire, ou que j'entraîne, je leur pose ces éléments assez rapidement. Je ne suis pas là pour faire du violoncelle. On est là pour être dans une relation de confiance transparente pour progresser ensemble. Vous reviendrez nous voir quand vous ferez du violoncelle? Avec grand plaisir. Merci. Ce sera catastrophique. Merci. Merci à vous.